Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Nous sommes dans cette semaine de prière pour être vigilants, pour la vigilance. Et aujourd'hui, on va prier par rapport à garder notre intelligence en éveil. Hier, on a passé du temps à vous exhorter sur le discernement, sur la vigilance, faire attention à ne pas faire comme le monde, à ne pas vivre comme le monde. Et on va continuer pendant toute cette semaine avec notre invité, le pasteur Louis-John Diobon. On est heureux de t'avoir encore aujourd'hui avec nous. C'est un honneur, une grâce et merci pour les richesses de la parole dans ta vie. Et je vais partager un témoignage avant de t'écouter. Une personne, Madeleine, qui écrit « Je me permets de vous écrire afin de partager avec vous ce que j'ai vécu ce matin en vous suivant lors de la prière inspirée pour les cœurs brisés en compagnie du pasteur Sanogo. J'ai toujours été fort colérique, ne supportant pas que l'on me manque de respect, car j'estimais qu'on m'avait déjà assez fait dans le passé de mal. Lors de la prière inspirée, j'ai pleuré de toutes mes forces, car j'avais des douleurs au cœur. On a parlé du cœur hier, de garder son cœur plus que toute autre chose et d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toutes nos pensées, notre âme et notre corps. Et j'avais des douleurs au cœur depuis 1 mois, douleurs inexplicables par les médecins. Et ce matin, j'ai compris que mon cœur avait mal à cause de toute la colère, l'amertume, la rage, l'abandon, la déception, les mauvais choix liés à mon passé. Je me sens bien maintenant et je vous remercie pour votre émission, car c'est une grâce d'être tombé sur celle-ci précisément ce matin. Et Madeleine, merci pour ce témoignage et de partager avec humilité et reconnaissance à Dieu ce témoignage. On glorifie le Seigneur pour ça. Et c'est ce dont on a parlé hier. On a parlé d'amertume, on a parlé de ces choses du passé qui viennent dans nos cœurs, nous ronger. Et parfois, ça nous amène aussi dans la maladie. Et quand on confesse ces choses et quand on s'en libère, quand on se dégage de ces choses, eh bien, on reçoit la guérison. Et ça, c'est merveilleux. Ça me rappelle toujours le témoignage d'une sœur, en fait une fille qui venait d'être sauvée dans une conférence où j'avais été. Et elle avait été sauvée la veille et le lendemain, elle avait des problèmes physiques. Elle criait de douleur, une grosse douleur à la poitrine et dans son ventre. Et elle criait de douleur. Là, ils ont appelé l'ambulance pour venir la chercher. Et j'ai senti tout de suite qu'elle avait un problème de pardon avec quelqu'un de sa famille. Et là, je l'ai supplié de pardonner cette personne. Et elle essayait de dire « je pardonne » et elle ne réussissait pas. Et finalement, jusqu'à un moment où elle a pu confesser ce pardon. Et au moment où elle a pardonné cette personne, toute douleur est partie instantanément. Et c'est ce que le Seigneur veut faire aussi dans votre vie. Peut-être certaines personnes, vous êtes malades, vous avez des problèmes de santé parce qu'il y a de la jalousie, de l'amertume dans votre cœur. Et ce cœur-là, il a besoin d'être purifié, il a besoin d'être guéri. Il a besoin d'être guéri. Une façon avec laquelle on guérit notre cœur, c'est par la repentance, la confession des péchés, la transformation des pensées. Alors aujourd'hui, si c'est votre cas, repentez-vous et soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, on va parler de garder notre intelligence en éveil. Alors ça, c'est intéressant et encourageant et c'était très bon de t'entendre hier. Et voilà, on va aujourd'hui encore t'entendre nous exhorter par rapport à garder cette intelligence en éveil. Pendant toute cette semaine, on va essayer de coller tous les sujets ensemble pour que les gens ne sortent pas perdus par rapport à ce qu'on est en train de faire là. Parce qu'hier, on avait parlé sur la pensée. Comment on doit garder l'œil sur sa pensée parce que la pensée est la voix du cœur. Et le cœur, il est nourri parce qu'il vient de la pensée. Si on a les bonnes choses dans sa pensée, les choses de Dieu, ça va aller dans le cœur. Dieu regarde le cœur. Et aujourd'hui, nous allons parler sur comment marcher avec une intelligence en éveil. C'est le plan de l'ennemi de garder notre intelligence un peu anesthésiée, un peu en sommeil. Et beaucoup de gens sont en train de marcher avec leur intelligence qui est en train de dormir. Et aujourd'hui, nous allons parler de ça, comment est-ce que le diable il a pour plan de garder notre intelligence dans l'assoupissement. Et on doit décider par rapport à cela pour en sorte que nous entrions dans ce que Dieu avait prévu pour notre vie. Donc, une intelligence en éveil nous permet d'être une personne constante. Parce que si Dieu nous a dit de faire quelque chose, on doit être collé à ce que Dieu nous appelle à faire. Cela veut dire on va perdre sa popularité. On va être mal vu. On va être très mal considéré. On ne va pas être apprécié. On ne va pas être applaudi. Tout le monde cherche la célébrité aujourd'hui, l'applaudissement ou l'appréciation. Et voilà pourquoi les gens n'arrivent pas à garder leur intelligence en éveil parce qu'ils cherchent d'autres choses. Ils cherchent l'approbation d'autres personnes sans savoir que Dieu leur avait dit de faire quelque chose et c'est ce qui est important. Donc, quand on est là avec une intelligence en éveil, même si on est mal compris aujourd'hui, bientôt on va te comprendre. Amen.
comme le cas de Jésus. Il n'était pas trop bien compris au préalable. En étant sur la croix, on se moquait de lui. Ah, tu dis là, tu es le Fils de Dieu, tu as fait des miracles, tu as levé les personnes de la mort, tu as fait tout ça. Là, maintenant, descends sur cette croix. Il n'avait rien dit, mais il se focalisait sur l'avenir. L'intelligence en éveil vous tire du présent. Ça vous permet de vous focaliser sur l'avenir. Dans la souffrance, Jésus avait vu l'avenir. Devant la moquerie, il n'a pas priorisé le présent. Il avait vu l'avenir. Et après sa résurrection, 50 jours après sa résurrection, les mêmes bouches qui avaient dit « crucifiez-le » avaient dit « homme frère, que ferons-nous pour être sauvés ?» So, le résultat d'une intelligence en éveil, ça produit des fruits extraordinaires. Et aujourd'hui, on peut être là en train de marcher différemment par rapport à ses contemporains, par rapport à ses collègues de travail, par rapport à ses collègues de classe. Et là, on n'est pas applaudi, on n'est pas trop bien vu. Mais dans l'avenir, ça va faire le jour parce que c'est la fin qui va faire toute la différence, ce n'est pas le présent. Aujourd'hui, tout le monde marche dans le présent. On a une génération qui priorise le présent, qui ne peut pas penser pour l'avenir. Parce que leur intelligence est un peu aveuglée. Ils n'ont pas pu en renouveler leur intelligence. Ils voient seulement le présent. Qu'est-ce que je peux avoir maintenant? Ah, je suis content maintenant. Et donne-moi ça maintenant. Ils sont dans le présent. Et Dieu cherche une génération qui va partir du présent vers l'avenir, qui va aller vers ce que Dieu avait prévu pour sa vie. J'aimerais lire un texte et qui va vraiment nous aider à bien couler cette fondation. Et c'est en 2 Corinthiens 4, le verset 3. Si, 2 Corinthiens 4, le verset 3, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile. Mais c'est quoi l'évangile? C'est une bonne nouvelle. Ils sont nombreux à être aveuglés par rapport à cette bonne nouvelle-là. Ils ne peuvent pas voir la splendeur de l'évangile parce qu'ils sont aveuglés. Ils ne peuvent pas voir la gloire du Christ qui est l'image de Dieu parce que l'évangile est un peu voilé pour ce groupe de monde-là. La mission de l'ennemi, c'est d'aveugler l'intelligence des personnes. Parce que quand on prêche l'évangile à quelqu'un, on dit voilà ce que Dieu veut faire dans ta vie. La personne veut voir le présent. Quand il ne voit pas le présent, il ne va pas croire. Et l'ennemi vous fait prioriser le présent. L'ennemi vous empêche à voir l'avenir. Et beaucoup de gens sont tombés dans des travers parce qu'ils n'arrivent pas à voir l'avenir. Ils n'arrivent pas à penser sur l'avenir. Il y a des actions qu'on commet. Si on avait pensé sur l'avenir, on n'allait pas les commettre. Mais là, on a pensé aujourd'hui, si je commets cela, ça va me faire du bien. Sans penser à du mal que ça va faire dans l'avenir. Vous savez, David était sur le point de tuer Saoul. Dieu l'avait livré entre ses mains. Il avait commencé par le vêtement. Et là, il s'arrêtait, il a pensé. Il a dit, c'est en ouin. Même si c'est en vieux ouin, mais c'est en ouin. S'il n'avait pas pensé, il allait le tuer. Ouais. Et là, on a tué des vies. On a tué des ministères. On a tué des rêves. On a tué des rêves pour la jeunesse. On a tué des rêves pour des ministères. On a tué des rêves parce qu'on ne s'arrête pas à penser, parce que le Dieu de ce siècle aveugle l'intelligence des personnes pour qu'ils ne voient pas l'avenir. Il y a des décisions qu'on prend aujourd'hui qui affectera notre avenir. Il y a des paroles qu'on dit aujourd'hui qui impactera l'avenir. Il y a des choses qu'on fait aujourd'hui qui affectera l'avenir. Sans cette intelligence-là, en éveil pour dire voilà, c'est en alerte. Si je fais ça, qu'est-ce qui va arriver? Si je dis ça, qu'est-ce qui va arriver? Si je commets cet acte-là, qu'est-ce qui va arriver? Mais là, si on pense lugubrement, on pense très lent. Voilà. C'est après, on va penser après. Ah, c'est l'aveuglement. Une intelligence en éveil te permet de penser rapidement. Qu'est-ce qui va arriver? Pendant qu'on commence, on s'arrête. On peut commencer peut-être par l'ignorance, mais là, on ne peut pas aller jusqu'au bout. On peut avoir une pensée. Pourquoi cela arrive? On doit l'enlever vite fait. Donc c'est ça, une intelligence en éveil. C'est de considérer toutes les choses. Considérer les paroles, considérer les événements, considérer les actes et les actions. Penser à l'avenir. Avant de dire une chose, pense à l'avenir. Qu'est-ce que ça va faire dans la vie de la personne? Comment est-ce qu'elle va être blessée? Comment est-ce qu'elle va être impactée? Mais si on n'a pas pensé, on dit n'importe quoi, on va dans le présent, je suis blessé, je dois dire ça. Dans le présent, ça m'a fait du mal, je dois faire cela.
Dans le présent, on m'a bousillé. Je dois agir comme ça. Dans le présent, on m'avait ridiculisé. Je dois agir comme ça. Dans le présent, on m'avait mal vu. Dans le présent. Et là, on n'a pas pu penser pour l'avenir. Mais qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir? Imagine Jésus. S'il avait opéré dans le présent, on n'allait pas être là aujourd'hui. S'il voyait seulement le présent, je pense pendant qu'il était sur la croix, il était content parce qu'il a vu avec ses yeux spirituels des milliers de personnes, un peu partout dans le monde qui vont être sauvées. La chose qui m'a vraiment touché dans la vie de Jésus, avant sa mort et sa résurrection, pour être au bénéfice de sa puissance, on devrait être là où il était physiquement. Il a accompli un miracle de quelqu'un qui était de loin le fils du centenier. Mais beaucoup de miracles, les gens devraient être là où il était. Les gens travaillaient, voyageaient bien des kilomètres. Les gens avaient pris les bateaux, les bacs pour aller vers Jésus, avant la mort et la résurrection. Mais après la résurrection, vous savez, on peut être n'importe où, dans n'importe quelle tribu, n'importe quelle race, on peut invoquer son nom. On est sauvé. Pendant qu'il souffrait sur la croix, il n'a pas priorisé la souffrance. Pendant qu'on se moquait de lui, il n'a pas vu la moquerie. Il a vu des multitudes, les Noirs, les Rouges, les Blancs. Il a vu Haïti, il a vu l'Afrique, il a vu l'Amérique, il a vu les Indes, il a vu Pakistan, Afghanistan. Il a vu toutes les races. Et là, il était content. S'il avait priorisé le présent, il allait faire des choses bizarrement. On n'allait pas être là aujourd'hui. Et nous qui sommes là, nous avons aussi une mission. Il y a des choses que nous faisons aujourd'hui qui affecteront les gens dans l'avenir, 3 à 4 ans dans l'avenir. Nos enfants, notre famille vont être affectés. Si on marche avec une intelligence ensommeillée, on est lugubre, on est soporifique, on est mou. Sa façon de penser, sa façon de voir les choses. Il y a des personnes qui sont là, tu comprends là? Ils parlent sans réfléchir. Elles font des choses sans réfléchir. Ça, c'est un point vraiment à considérer. Je pense qu'il y a un élément, il y a un élément fondamental que le diable utilise pour garder les gens dans l'assoupissement. Je crois que la routine est une chose que le diable utilise pour garder les gens dans l'assoupissement. Et quelqu'un a dit, il y a 4 drogues. Il y a 4 drogues qu'on doit combattre. 4 drogues violentes qu'on doit combattre. Et il a dit que la première est la cocaïne. On doit la combattre. La deuxième est l'héroïne. On doit la combattre. La troisième est la nicotine. On doit la combattre. La quatrième est la routine. Et beaucoup de gouvernements, des pays, font des coalitions pour combattre ces 3 drogues-là. Mais la routine, qui sont tout le temps dans notre vie, on ne la combat pas. Et beaucoup de gens se mettent dans la routine. Mon papa avait fait comme ça. C'est comme ça qu'on doit faire. Il y a des églises routinières, il y a des familles routinières, il y a des actions routinières. Parce que les gens sont en train de dormir. Quand on dort, on embrasse la routine. On doit faire comme les autres avaient fait. Comme la jeunesse, tous les jeunes doivent être comme ça. Vous savez, le mariage, il y a un modèle que le monde avait monté pour notre mariage. Il y a un modèle de succès pour notre entreprise. Il y a un modèle pour notre ministère. Il y a un modèle de succès pour n'importe quoi. Et là, cette routine-là nous enveloppe. Mais là, si on a une intelligence en éveil, on va s'arrêter, on va dire, quel est le plan de Dieu pour mon business, pour ma famille, pour mon église, pour mes enfants. Tous les enfants sont comme ça. Mais qu'en est-il de mes enfants? Tous les jeunes parlent comme ça. Qu'en est-il de moi? Toutes les maisons sont comme ça. Qu'en est-il de ma maison? Tous les business fonctionnent comme ça. Et toutes les entreprises fonctionnent comme ça. On est dans des pays de corruption, tout ça là. On doit passer par cette voie-là pour accomplir ce qu'on veut accomplir. Qu'en est-il de moi? Et quand on se lance dans ça pendant bien des années, ça devient une routine. On ne s'arrête pas pour se poser la question, pour dire à Dieu, quel est ton plan pour ma vie? Et là, on a une intelligence qui est en train de dormir. On garde pas l'œil sur les choses, sur sa pensée, sur son entreprise, sur sa famille, sur ses enfants. On bouge comme tout le monde bouge. On parle comme tout le monde parle. On entreprend des choses comme tout le monde entreprend des choses, sans qu'on ne s'arrête pas pour dire, voilà, maintenant, ça c'est mon temps. Et c'est unique. Et la distinction est le pouvoir. Quand on est comme les autres, on est faible. Quand on parle la langue que les autres parlent, on est faible. On n'attire pas l'attention. On n'attire pas l'attention. Quand on est distingué, on attire l'attention. On est dans une pièce là, tout le monde porte la couleur blanche. Il y a 2000 personnes qui portent la couleur blanche. Et là, quand tu arrives, tu portes la couleur rouge. Tout le monde va regarder ta couleur.
parce que tu es distingué. Dieu attend une génération qui va se lever pour vacciner ce monde-là avec un meilleur vaccin, un vaccin d'honnêteté, un vaccin de droiture, vaccin de justice, pour qu'on s'arrête de marcher comme tout le monde marche et on fait la différence. C'est le temps qu'on se lève pour faire cela. Je crois que Dieu est en train de susciter une génération qui va marcher avec une intelligence en éveil, qui va garder l'œil sur les choses, la politique, et l'entreprise, la famille, l'éducation, qui va considérer tous les aspects de la vie, parce que le diable, il est dans tous les aspects de la vie pour qu'il amène son influence dans tous les aspects de la vie. On doit chercher la volonté de Dieu, c'est ce qu'on fait dans la vie. Amen. 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 Alors que le Seigneur nous libère de cette routine, et comme Samuel qui était au service de l'Éternel, faisait les mêmes choses jour après jour, et pendant qu'il dormait, le Seigneur est venu le bouleverser dans sa routine. Amen. Et que le Seigneur fasse la même chose pour vous. Alors on va prier aujourd'hui par rapport à ce qui nous a été partagé. Et pasteur, tu as juste parlé du salut, et tu as parlé de plusieurs pays aussi, le Pakistan, etc. Est-ce que tu voudrais, je crois qu'il y a des gens qui écoutent aujourd'hui et qui n'ont pas cette assurance d'être sauvés. Est-ce que tu voudrais peut-être les accompagner par une prière pour qu'ils puissent être sauvés aujourd'hui, avoir cette assurance? Amen. 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 Je reprends ce que j'avais dit. Avant la résurrection de Jésus-Christ, avant sa mort, on devrait être là où il était physiquement pour être sauvé, pour être guéri, pour être transformé. La femme qui avait la perte de sang devrait être à ses pieds pour toucher les pans de sa robe. Mais aujourd'hui, il a ouvert la voie à tous les êtres humains, un peu partout dans le monde. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. J'aimerais prier avec vous aujourd'hui. J'aimerais que vous ouvrez votre cœur. Soyez prêts pour recevoir le salut. Le salut, ça vient de Dieu. Et aujourd'hui est le jour de ta délivrance, c'est le jour du salut. Père, je prie présentement pour ceux qui nous regardent un peu partout dans le monde. Ceux qui pensent que ce n'est pas possible. Le mot salut, c'est un tabou, c'est un cliché. Père, je prie que le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui emmène la conviction dans le cœur. La parole est prêchée, la personne ouvre son cœur, la personne reçoit la parole, le Saint-Esprit emmène une conviction et la personne prend une décision. Père, aujourd'hui, ta parole est prêchée à tous ceux qui nous regardent. Ta parole déclare que les gens, les nations, les couleurs, les tribus, les races, toutes les classes, toutes les couches sociales, là où les gens sont, ils peuvent invoquer ton nom. Ils peuvent déclarer que tu es Seigneur. Ils peuvent croire dans leur cœur que tu es le Fils de Dieu. Ils peuvent croire dans leur cœur que tu es sorti victorieusement de la mort. Et là, on n'avait plus de pouvoir sur toi. Tu es vivant et tu es à jamais. À ce qu'ils ouvrent leur cœur pour recevoir cette parole. À ce qu'ils reçoivent une conviction dans leur cœur par le Saint-Esprit. Et la dernière chose à faire est de se lever et de prendre une décision. Père, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, des décisions vont être prises dans des pays, dans des villages, dans des communautés, dans des endroits très éloignés. Les gens vont prendre des décisions pour te servir parce que toutes choses avaient été créées par toi et pour toi. Les invisibles, les visibles, les trônes et les dignités, tout avait créé par toi et pour toi. Tous les hommes avaient été créés par toi et pour toi. Tous les hommes avaient été créés pour ta gloire. Tous les hommes avaient été créés pour te servir. Non pour servir les statues, non pour servir les démons, non pour servir les images, non pour servir leur propre intention, non pour servir quelqu'un d'autre, non pour servir une rivière, non pour servir un arbre, non pour servir des choses qui n'ont pas de vie. Tous les hommes sont créés pour être appelés tes filles et tes fils. Que le Saint-Esprit emmène cette conviction dans les cœurs de ceux qui nous regardent maintenant, à ce qu'ils prennent une décision aujourd'hui, afin qu'ils disent que cette vie-là n'est pas ma vie, c'est la vie de Dieu. Ce monde-là, il n'a pas été créé par moi, il avait été créé par Dieu. Cette terre-là sur laquelle je balade est la terre du Seigneur, est la terre de Dieu. Je ne peux pas être sur la terre sans être en communion
avec le Créateur. Je ne peux pas balader sur un environnement sans être en communion avec celui qui avait créé cet environnement-là. Je ne peux pas marcher sans connaître mon Créateur. Alléluia. Je ne peux pas parler sans être en accord avec mon Créateur. Je ne peux pas vivre sans Dieu. Je ne peux pas exister sans Dieu. Que ces personnes prennent une décision dans leur cœur et de dire, Père, viens dans mon cœur. Je te donne ma vie. Je veux te connaître. Je veux te servir. Tout simplement, ouvre ton cœur là où tu es et dis au Saint-Esprit, je suis disponible et disposé pour être touché par toi. Je reçois dans mon cœur une conviction qui m'a dit que je suis un pécheur et sans Christ, ma vie est bizarre. Sans Christ, ma vie n'a pas de sens. Sans Christ, ma vie n'a pas de direction. J'ai besoin d'un sauveur. Et Jésus, je te choisis comme mon sauveur. Viens dans mon cœur. Purifie-moi de tous mes péchés et mes souillures. Prends ta place dans mon cœur, car mon cœur avait été créé pour toi et la forme de mon cœur est faite pour te recevoir. Je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Aujourd'hui, là où tu es, ouvre ton cœur et permets à Dieu de recréer ton esprit et de faire de toi ce qu'il avait prévu pour David avant la fondation du monde. Je te bénis ce matin au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Père, on te remercie pour toutes ces personnes qui font le choix aujourd'hui de regarder à leur avenir et à leur éternité. Merci pour leur vie précieuse. Et Père, je veux prier pour tous ceux qui vivent dans le présent, qui n'ont aucune vision. Yes. Les gens qui ne s'arrêtent jamais pour réfléchir. Ces enfants qui simplement sont là dans le cours de la vie. Alléluia. Ta parole déclare qu'il y a un prince, c'est le prince de ce siècle, qui est là pour aveugler notre intelligence. Amen. Et Père, nous refusons cet aveuglement. Nous refusons cela et nous prions, Père, viens mettre du collyre dans nos yeux. Viens nous rendre intelligents. Amen. Viens nous donner plus de discernement. Nous t'appelons intelligence. Nous t'appelons sagesse de Dieu dans nos vies personnelles. Alléluia. Je prie pour ceux qui n'ont pas de vision. Père, ceux qui ont simplement agi comme leurs pères ont agi, qui reproduisent les mêmes façons de faire, les mêmes choses, les mêmes raisonnements, les mêmes pensées, la même vision de l'argent, la même vision de la vie, la même vision de la religion, de la foi, la même vision du Saint-Esprit, la même vision. Père, donne-leur une nouvelle vision. Amen. Permets-leur de voir l'avenir maintenant comme tu le vois. Permets-leur de se voir comme tu les vois, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tu les vois glorieux, tu les vois puissants, tu les vois revêtus d'autorité et de gloire. Tu les vois comme, on l'a dit aujourd'hui, distingués. Amen. Père, je prie qu'il y ait une distinction, une séparation évidente entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Entre ceux qui marchent avec toi et ceux qui sont aveuglés par le Dieu de ce siècle. Père, je prie pour eux, nous prions pour eux. Tu leur as formé, préparé un avenir plein d'espérance, plein de gloire, plein de réussite selon ton cœur. Aujourd'hui, Père, nous prions pour ceux qui sont mous, ceux qui ne réfléchissent pas, ceux qui sont comme dans une léthargie spirituelle, une anesthésie spirituelle et intellectuelle, qu'au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, ils reçoivent une intelligence renouvelée. Soyez libérés au nom de Jésus si c'est vous. Vous laissez les choses se faire, vous laissez les circonstances vous dominer. Vous ne réfléchissez pas plus loin. Vous n'arrivez pas à entrevoir le métier que Dieu voudrait pour vous, l'épouse que Dieu voudrait pour vous, l'époux que Dieu voudrait pour vous, la famille que Dieu voudrait pour vous, le statut que Dieu voudrait pour vous, la position qu'il voudrait pour vous maintenant. Soyez libérés au nom de Jésus-Christ. Dans vos pensées, par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit qui révèle Christ et la vérité. Alléluia. Alléluia. Gloire. Ce matin, on relâche de cette studio un vaccin de remise en question qui va contaminer votre vie, un vaccin de droiture, un vaccin de réveil, un vaccin d'intelligence, un vaccin de compréhension dans toutes les communautés, dans toutes les nations, dans toutes les villes, dans toutes les communes, dans tous les arrondissements, dans toutes les banlieues, On relâche d'ici une vaccin d'onction, une vaccin de réveil, une vaccin de motivation pour éradiquer la routine dans votre vie. Si vous vous levez pour faire la différence dans votre génération, il faut bénir aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia, Père. Je prie pour les bons choix, les bonnes décisions personnelles.
Père, je prie que celui qui écoute aujourd'hui, celle qui écoute, puisse prendre le temps de s'asseoir. Père, dans ce monde, on nous a appris que la prière, c'est seulement demander. La religion nous a montré toujours des requêtes, des demandes, des supplications. Oui, Père, ça fait partie de la prière, mais tu nous as montré qu'il y a beaucoup d'autres choses. Une discussion, une intimité, une réflexion, une intelligence. Je prie pour des bonnes décisions. Que ton peuple puisse recevoir instruction, révélation, sagesse, intelligence et discernement par rapport à leurs choix et leurs décisions. Père, je te glorifie. Tu es merveilleux, extraordinaire, Jésus-Christ. Tu règnes et nous t'appelons à régner dans nos cœurs et dans nos pensées. Amen. Viens régner dans notre intelligence aujourd'hui. Là où tu es dit au Seigneur, règne dans mon intelligence, règne dans mes pensées. Amène-moi plus loin. Montre-moi ce que je ne vois pas encore. Gloire à Dieu. Éclaire mon intelligence. Illumine mon intelligence. Illumine les yeux de mon cœur. Amène-moi plus loin, à voir plus grand. Père, amène-moi à voir plus grand, comme toi tu vois, comme toi tu penses, comme toi tu réfléchis, comme toi tu raisonnes, comme toi tu entrevois l'avenir. Aide-moi, Père, au nom de Jésus-Christ, à voir l'avenir comme tu le vois, comme tu le considères, à considérer les choses non pas d'une manière purement humaine, mais à les considérer comme tu les considères. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous proclamons l'intelligence de Dieu sur vous. La parole de Dieu déclare dans Proverbes au chapitre 7 et au verset 4, « Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence mon ami, pour qu'elle te garde. » Et nous pouvons appeler aujourd'hui la sagesse. Sagesse de Dieu, je t'accueille dans ma vie. Tu es ma sœur. Amen. Intelligence de Dieu, je t'accueille dans ma vie. Tu es maintenant mon ami. Amen. Quand j'accueille l'intelligence, j'accueille l'esprit d'intelligence. Quand j'accueille la sagesse, j'appelle, et dans ma vie, j'accueille l'esprit de sagesse. C'est le Saint-Esprit. Et que cet esprit de sagesse et d'intelligence soit votre partage tous les jours de votre vie, afin que vous puissiez être distingués dans ce monde. Plusieurs d'entre vous, le diable vous a tellement menti que vous avez l'impression d'être, comme l'a dit notre ami pasteur, un moins que rien. Et nous déclarons que c'est un mensonge venu tout droit de l'enfer. Vous avez tellement de valeur aux yeux de Père parce qu'il vous aime, parce qu'il vous a créé à son image, parce que vous êtes important et parce qu'il veut se servir de ce qu'il a mis en vous. Vous êtes remplis de talent, d'intelligence et de sagesse et que ces choses se multiplient en vous au nom de Jésus-Christ. Nous vous bénissons en son nom et on vous dit à demain dans Prière Inspirée. Amen. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.